Le BAMEX 2025 à Bamako au Mali, je vous le confirme sans langue de bois, c'est un succès retentissant. Pour la première fois dans l'histoire du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, un événement de cette envergure entièrement dédié à l'innovation en matière de défense et de sécurité avec une participation exclusive d'entreprises turques de premier plan a réuni plus de 35 délégations internationales dont celle de l'AES où ils avaient un stand du Congo, du Togo, du Ghana, du Nigeria, du Maroc, du Soudan, de la Libye et de l'Iran. Les démonstrations pratiques se déroulent aujourd'hui à Koulikoro, favorisant des partenariats concrets pour une souveraineté sécuritaire africaine. En comparant le Mali d'avant son excellence Assimi Goïta, une nation fragilisée par l'instabilité post-2012, la dépendance à l'aide extérieure et une croissance économique anémique, au Mali d'aujourd'hui en 2025, nous voyons émerger un État plus autonome, dynamique et tourné vers l'avenir. Le Mali a su rebondir avec force et vision. Avec le BAMEX, Bamako est perçu comme le carrefour africain de la technologie militaire. BAMEX est un succès. Mais tout ce qui est bon, les propagandistes, les trolls évitent d'en parler. Mais le Mali va vous surprendre. Force Changeau Romain des Terreau. Donc France 24 vient défendre BFM. BFM parle d'un risque de changement de régime, mais pas d'une chute imminente. Notre journaliste est resté factuel et n'a pas annoncé ou pronostiqué officiellement une chute de Bamako sur notre antenne. Sauf que cela traduit une perte de contrôle narrative. Vous savez, en communication stratégique, se défendre sans avoir été officiellement accusé, c'est déjà reconnaître qu'on a touché un point sensible. France 24 joue depuis longtemps un rôle clé dans la fabrique du narratif occidental sur l'Afrique. Quand ce média se met à parler d'encerclement de Bamako ou de risque de changement de régime, il ne fait pas qu'informer. Il prépare l'opinion internationale à accepter l'idée d'un effondrement malien. C'est une forme de guerre psychologique douce, une attaque sur le terrain de la perception. Et le fait qu'il se justifie maintenant montre que le discours a échappé à leur contrôle. Leur message initial était destiné à instiller la peur, à fragiliser la confiance du peuple malien dans ses forces armées et à donner du crédit à ceux qui rêvent encore de voir le Mali revenir dans le giron. Mais la réaction populaire, vive et lucide, les a pris de court. Leur propagande a échoué et je vous assure, mesdames et messieurs, ils se retrouvent piégés dans leur propre stratégie. Bamako est où? Ils ont dit que Bamako allait tomber. L'Américain a repris ses activités au Mali, y compris le retour à des niveaux de personnel, des opérations et des programmes normaux puisque le gouvernement fédéral a officiellement rouvert. Pendant des semaines, une partie de la presse occidentale, française en tête, s'est transformée en caisse de résonance d'une propagande anxiogène, annonçant presque avec jubilation un effondrement imminent du Mali. Des unes alarmistes, des experts sécurité de plateau, des sources anonymes et des voisins trolls présentaient un scénario apocalyptique. Bamako encerclé, régime au bord de l'effondrement et ressortissants occidentaux invités à fuir le pays dans les plus brefs délais. Pourtant, le réel vient de démentir spectaculairement la fiction. Non seulement l'État malien est toujours debout, mais le pays continue ses activités normales. Les marchés sont ouverts, les ambassades fonctionnent, les événements économiques se tiennent et même le département d'État américain vient de reprendre ses opérations normales. Autrement dit, la fin du Mali annoncée n'était qu'une construction médiatique. Donc Bamako